Walou, la web TV du Cœur d'Hérault est née. Cœur d'Hérault TV vous propose chaque mois d'aller à la rencontre d'une info locale, originale et authentique en direct de notre territoire. Il vous suffit pour cela de vous connecter simplement sur son site internet coeurdhéraulttv.fr, coeurdhéraulttv tout attaché.fr. Cette web TV dispose d'un blog où vous pouvez aussi vous exprimer, proposer des idées de reportage et bien sûr les commenter. À bientôt. Bonjour, voici votre journal d'avril du pays Cœur d'Hérault. Face aux problèmes de qualités alimentaires, voilà une initiative locale de ferme bio qui produit ici et nous invite maintenant à privilégier une consommation de terroir sûre, saine et goûteuse. L'eau Trescalan à Saint-André de Sangonis. C'est une ferme pédagogique, on peut y venir quand on veut pour voir de près ou acheter ce qui alimente nos assiettes. Pour son fondateur, c'est ce manque direct d'intérêt qui contribue aux dérives du secteur. C'est par cette réflexion que Didier a décidé d'ouvrir son établissement au public. Si on s'intéresse à la façon que nos légumes ou que les viandes et tout ça sont consommés, produits, et ben forcément on a moins de chances d'avoir des mauvaises surprises à la fin. Pour éviter ces désagréments, l'exploitation se développe de plus en plus vers la permaculture et l'autonomie. Une culture douce qui impacte le moins possible l'environnement, des plantes et des hommes. Toujours dans le même sens, 80% des graines utilisées sont issues de l'exploitation. Et pour enrichir sa terre... Pour le terreau que j'utilise, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est depuis 2 ans maintenant là en autonomie sur le terreau. Donc j'ai ma capacité annuelle, même un peu de reste. Et donc avec effectivement la transformation du crottin de cheval grâce au ver de terre et à d'autres petites bestioles, quoi. Maîtriser l'origine et la qualité de la production, c'est fait, reste alors à la distribuer. Aussi, en plus de la vente sur place, un service de livraison à domicile est sur le point de se développer. Se les faire livrer, je pense que là, ça répond malgré tout quand même à une demande qui est maintenant d'aller vers le service. Un circuit court, des produits sains, un service à domicile, plus aucune excuse donc pour ne pas savoir ce que vous mangez. Malgré une relève qui tarde un tantinet à venir, le village d'Aniane et ses 2800 habitants a un carnaval bien portant. Chaque année, à la mi-avril, sa population est toujours aussi dynamique autour de cet événement festif et haut en couleur. Ce dimanche 14 avril à Aniane, c'est enfin le grand jour, celui des fleurs et du renouveau. Pour le plaisir de tous, voilà des mois que des dizaines de personnes prennent sur leur temps pour préparer carnaval. Des bras pour construire les chars sur le thème cette année des moyens de locomotion, des mains pour plier puis déplier ces milliers de fleurs en papier qui habillent les véhicules, des animateurs aussi pour mettre ce travail en commun. Tout cela avec un soupçon de folie pour que la fête soit réussie. Cette année, nous avions 9 chars, 3 chars du foyer rural, 4 chars du foyer rural, une merveille. Et on avait donc 5 chars des associations agnanaises qui ont créé un char de leur propre initiative. Un cortège conséquent pour un petit village. Et à 16h, M. Juin, président du foyer rural, donne du sifflet. Sous un beau soleil qui tardait à arriver cette année, la troupe entame alors le parcours. 1 heure de défilé joyeux dans le village, une ambiance bon enfant pour une population ravie, qu'il soit grand ou petit. D'abord parce que ça fait vivre une tradition qui est multiséculaire. D'autre part, c'est aussi le fait de faire vivre notre village à l'entrée du printemps. Faire vivre la commune et en faire découvrir ses traditions aux arrivants, comme aux gens de passage, pari réussi, au vu du nombre de spectateurs, d'acteurs et malgré toutes les animations aux alentours. Retour sur la place du marché à 17h où un goûter est offert aux enfants. Mais avant, un dernier arrêt devant les terrasses où tout le monde se lâche. Beaucoup de volonté, quelques personnes décidées, un public présent, le secret pour faire durer l'événement dans le temps. À l'année prochaine. Culture à présent. Franck Ardet, artiste local, donnait un concert à Saint-André de Sangonis pour la sortie de son nouvel album L'Homme Mobile, Mobile Home. Des inspirations blues, rock and folk dont je vous laisse apprécier quelques accents. J'ai touché bien souvent les étoiles, je me suis surpris à leur parler. Jamais j'aurais pu imaginer que des ailes un jour pourraient me pousser. Je ne me retournerai plus
Le fil de l'info d'avril s'achève. Alors, rendez-vous à la fin mai lors d'une nouvelle édition printanière, nous l'espérons, ainsi que sur le blog à votre disposition sur le site coeurdeshéros.tv.fr pour échanger et donner votre avis. Adicias, si vous le voulez bien.